1 Samuel chapitre 10 verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Exode 22 et le verset 18. Il est écrit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. 1 Jean chapitre 3 et le verset 8 qui dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Nous sommes en train de parler depuis hier sur le combat spirituel contre la sorcellerie religieuse. Nous avons parlé de la sorcellerie, mais il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. C'est déjà le fait de parler du combat spirituel. Le combat spirituel montre très bien que lorsque nous nous attaquons à la sorcellerie, notre combat ne se fait pas dans la dimension charnelle. Un combat mené contre la sorcellerie ne peut pas se faire dans la dimension charnelle. Et déjà, nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible nous montre la nature de notre combat. Selon Ephésiens, chapitre 6 et le verset 12, il est écrit ceci. Alléluia. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela montre la nature de notre combat. Et dans le combat spirituel, alléluia, dans le combat spirituel contre la sorcellerie, il y a deux éléments qui doivent encore nous interpeller. Le premier élément, c'est celui-ci. Nous devons tous comprendre que Dieu reconnaît l'existence de la guerre spirituelle. Retiens ça. Donc quand même si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu lui-même reconnaît que le combat spirituel existe. Donc même si tu te sens combattu, tu vois beaucoup de combats dans ta vie, sache qu'à la base que Dieu lui-même sait que ce combat-là existe. Prenez comme référence Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Maintenant, qui parle? C'est Dieu. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Donc Dieu lui-même reconnaît que les ennemis nous feront la guerre. Donc quand tu es combattu dans ta vie, ne sois pas là en train de pleurer comme si tu es la première personne qu'on a combattue. Ça c'est un. Deuxième des choses, Dieu reconnaît l'existence de la sorcellerie. J'insiste. Même s'il y a des sorciers dans l'église, Dieu lui-même reconnaît l'existence des sorciers. Là c'est deux. Trois, Dieu déteste la sorcellerie. C'est pour cela que la sorcellerie n'est pas et ne sera jamais une œuvre de Dieu. La sorcellerie, c'est une œuvre du diable. Déjà, Exode 22, verset 18. Dieu dit ceci,
tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Là, nous voyons deux éléments. La première des choses que nous voyons, c'est Dieu qui reconnaît l'existence de la sorcellerie. Parce que quand vous lisez dans une autre version, il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la femme qui pratique la sorcellerie. Quand on dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, ça veut dire encore, tu ne laisseras pas vivre la femme qui pratique la sorcellerie. Et ça, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire que Dieu reconnaît l'existence de la sorcellerie. Et quand Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre, c'est que Dieu déteste. Voilà pourquoi nous prenons la sorcellerie comme étant une œuvre du diable. Et dans la mission de Jésus, selon 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et parmi ces œuvres-là, il y a la sorcellerie. Nous avons parlé hier de 3 formes de sorcellerie. Oui, les 3 sortes. Les sortes: sorcellerie consciente, sorcellerie inconsciente, sorcellerie sanguine. Les formes: sorcellerie directe, sorcellerie indirecte et sorcellerie déguisée. La sorcellerie déguisée, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie religieuse. Quand on parle du mot déguisé, n'est-ce pas? Quel est le substantif qui vient du verbe déguiser? On voit le déguisement, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a déguisement, c'est qu'on cherche à voiler la vraie nature. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le sorcier déguisé ou les sorciers religieux, ce sont des gens qui veulent se faire passer pour de bonnes personnes, qui veulent se faire passer pour des personnes pieuses, mais qui veulent masquer leur vraie nature. Alors nous devons les démasquer afin de les combattre pour que eux ne détruisent pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors parlons de la sorcellerie déguisée. Dans quelques minutes, nous passons à la prière. La première des choses que vous devez retenir, c'est ceci. C'est que la sorcellerie déguisée ou religieuse, c'est une sorcellerie qui se transmet par personne interposée. C'est-à-dire quoi? Tu peux être normal, mais une personne qui est dans la sorcellerie peut t'influencer afin d'avoir la même nature que cette personne. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire le moyen de transmission. Premièrement, ça se transmet par personne interposée. De deux, elle se transmet aussi par le moyen du désordre. Le désordre dans l'église. C'est de cette manière-là que se transmet le moyen du désordre dans l'église, en utilisant 3 types d'armes. Il y a 3 types d'armes qu'on peut utiliser. Premier type, les armes fragiles. Les armes fragiles. Deuxième type d'armes, ce sont les armes rebelles. Les gens qui ont en eux la sémence de la rébellion. Les gens instables. Les gens qui sont insatisfaits. Troisième catégorie, les âmes immatures. On ne vient pas à l'église pour danser. On ne vient pas à l'église pour chanter.
On vient à l'église pour grandir afin d'atteindre la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. Je ne perdrai jamais mon temps en venant à l'église pour critiquer quelqu'un. Ce n'est pas ça l'objectif. Je ne viendrai jamais à l'église pour connaître les problèmes des gens. Ce n'est pas ça l'objectif. Si tu as besoin de connaître les problèmes, tu as besoin de parler comme tu peux le faire dans ton quartier. Mais quand tu viens à l'église, tu viens dans la maison de Dieu afin de grandir, atteindre la maturité. Alléluia. Alléluia. Une autre chose à retenir, c'est que la sorcellerie religieuse, lorsqu'elle utilise les âmes fragiles, les âmes rebelles et les âmes immatures, l'objectif c'est quoi? Accentuer la division. Donc en utilisant ces âmes-là, l'objectif c'est d'accentuer la division. Une autre chose à retenir, c'est que la sorcellerie déguisée, elle possède l'esprit des fidèles et elle trouve leur pensée en créant en eux une justice personnelle sur laquelle se cantonne, alléluia, sur laquelle se cantonne chacun, se cantonne chacun de manière radicale pour diviser le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Retenez ceci. Personne interposée. Comment les sorciers déguisés ou les sorciers religieux agissent dans l'église? Voici les choses qu'ils utilisent. Première chose, l'amitié. Deuxième chose, le tribalisme. Troisième chose, la nationalité. Et quatrième chose, le racisme. Alléluia. Vous voyez les quatre choses? La première des choses, l'amitié. Alléluia. On peut être ami à la cité, ami, je ne sais pas, au travail, collègue dans la dimension professionnelle, mais lorsque vous êtes à l'église, mettez une croix sur l'amitié. Cherchez la fraternité. À l'église, nous sommes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Deuxième élément, c'est le tribalisme. À l'église, le problème des tribus n'existe pas. Parce qu'en Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, car tous nous sommes en Christ. À l'église, même le mariage peut se faire entre deux personnes de tribus différentes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mariez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas ce problème-là de tribus. Nous sommes tous de la tribu de Jésus. Parce qu'au ciel, il n'y a pas un ciel de Louba et un ciel de Sanga. Non, il n'y a que le ciel des enfants de Dieu. Vous m'avez bien compris. Il y a des gens qui forment des petits clans dans l'église parce que tel est de la même tribu que moi, tel... Non, 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 non. Il faut arrêter avec de telles bêtises. Alléluia. Et très souvent, vous allez constater les différentes divisions qui se font dans les églises, surtout chez nous en Afrique, le tribalisme. Le pasteur n'est pas de notre tribu. Comment il peut nous gérer? C'est de la sorcellerie, ça.
Alléluia. Qu'il soit de ta tribu ou pas, ce que tu dois reconnaître, c'est que c'est Jésus qui l'a établi, c'est tout. Comment tel ancien peut aussi, comment lui peut être ancien pendant qu'il n'est pas de notre tribu? Non, quelle bassesse. Alléluia. Quelle bassesse. Il y a d'autres qui vont plus loin jusqu'à vivre, par exemple, dans le monde. Que de quel pays? De quel pays? Vous voyez, comme ça, les gens commencent à se réunir par nation. Au sein d'une église, au sein d'un ministère, du n'importe quoi. Enfin, le racisme. On ne peut pas accepter comme frère ou comme sœur seulement la personne qui est de la même race que moi. Vous voyez? En Christ, il n'y a ni Africain, ni Belge, ni Européen. Alléluia. Qui vous a dit qu'au ciel, il y aura des Noirs, il y aura des Blancs et des Asiatiques? Au ciel, nous serons là, revêtus des corps glorieux. Et ces corps-là ne vont pas laisser voir nos races, nos couleurs de peau. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant les conséquences de la division. Pourquoi les sorciers font ça? Parce qu'ils savent bien les conséquences de la division. Il y a deux conséquences de la division. Il faut savoir, premièrement, que la division nous éloigne de Dieu. La division nous éloigne de Dieu au profit des œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi, alléluia, se manifeste puissamment là où il y a la division. Parce que la division, c'est un désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Là où il y a le désordre causé par la division, Dieu n'aime pas ça. Et la division nous éloigne de Dieu au profit des œuvres de l'ennemi. Donc la première des choses, ou la première conséquence liée à la division, c'est que le peuple se retrouve éloigné de Dieu. C'est-à-dire que le peuple se retrouve en train de conjuguer les phénomènes Ikabo. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la gloire. Oh, bien-aimé, là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il y a la gloire de qui? Satan. Voilà pourquoi on voit certaines choses qu'on ne devait pas voir au milieu des enfants de Dieu, on les voit dans l'église. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, la division nous prive de nos bénédictions, qui sont transférées vers les confréries des sorciers. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Vous êtes dans l'église. Vous savez, là où les enfants se réunissent, là où les enfants de Dieu se réunissent, selon le mystère de la rosée de l'herbe, c'est là où Dieu déverse les bénédictions. Quand nous nous réunissons en tant qu'enfants de Dieu, ce qui est vrai, Dieu descend pour déverser les bénédictions. Voilà pourquoi dans l'église, Dieu peut te donner du travail, Dieu peut te donner le mariage, Dieu peut te donner la promotion, Dieu peut te donner les diplômes, parce que ce sont des bénédictions qui découlent de la présence de Dieu. Mais lorsqu'il y a la division, les sorciers, par la division, ils savent que la division prive les enfants des autres de la bénédiction. Et ces bénédictions sont maintenant transférées dans des confréries des sorciers. C'est que je vais dire à quelqu'un, si vous voyez Dieu dire à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va vers
le lieu que je t'indiquerai. Dieu ne lui a pas dit, quand tu pars, prends l'autre avec toi. Il ne lui a pas dit de prendre l'autre avec lui. Il a dit d'aller seul. L'autre, c'est quoi? C'est qui? L'autre, c'est la liaison entre l'homme et sa famille. Qui me suit bien? L'autre, c'est la liaison entre l'homme et les idoles. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, dans la sorcellerie déguisée, comment est-ce qu'on procède? Les sorciers de ta famille, ceux avec qui tu t'es déjà séparé, n'est-ce pas? Tu es parti parce que Dieu t'a fait quitter. Me suivez bien? Dieu t'a fait quitter. Mais sache que ces gens-là te poursuivent. Ils t'atteindront comment? Ils peuvent venir dans ton église. Ils font connaissance avec les sorciers de ton église. Qui me suit bien? Et en faisant connaissance avec eux, ces sorciers-là qui collaborent avec l'esprit de ta famille vont tout faire pour entrer dans une amitié avec toi. Ou bien ils vont se baser sur un motif tribal. Et ils vont s'approcher de toi en te parlant beaucoup plus de la tribu. Au travers de ces choses-là, toi tu ne sais pas qu'ils ne sont là que pour te mettre en contact avec ce que tu as quitté. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y a division, lorsqu'il y a rébellion, automatiquement, les bénédictions qui sont à toi sont transférées dans la confrérie des sorciers de ta propre famille. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont dans des églises, mais les sorciers de leur famille se moquent d'eux. Allez prier dans votre église là, allez dans vos histoires là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la même église où tu pries, il y a des gens qui collaborent avec eux et ces gens sont aussi en contact avec toi par l'amitié. Parce que quand vous créez la fraternité, c'est ce qui se passe quoi? Au travers de la fraternité, vous n'êtes pas unis par l'amitié, vous n'êtes pas unis par la tribu, vous n'êtes pas unis par la nationalité, vous n'êtes pas unis par la race, mais vous êtes unis parce que en vous, il y a un même esprit. Alléluia. Quand je suis baptisé du Saint-Esprit, toi aussi tu as le Saint-Esprit, nous devenons des frères, nous avons le même esprit. Et c'est ce qui empêche à la sorcellerie d'agir. Maintenant, si votre ami, votre contact, votre liaison est basée sur l'amitié, sur la tribu, la race ou la nationalité, sachez que les gens qui sont dans le ténèbre que vous avez quittés, ces gens-là sont toujours avec vous. Et tout ce que vous recevez sera de transférer de l'autre côté. Alléluia. 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 Une autre chose avant de passer à la prière, c'est ceci. Le sorcier déguisé dans l'église arrive à se transformer en ange de lumière. Faites attention sur ce point. Il se transforme en ange de lumière pour donner des faux songes. Des faux songes et des fausses visions aux fidèles, ainsi les opposant les uns aux autres. Il se déguise, voyez, comme leur maître lui-même Satan se déguise en ange de lumière. Eux qui sont ses agents, ils s'échangent aussi en ange de lumière. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des faux songes, ils donnent des fausses visions aux fidèles, les opposant les uns aux autres. Quelqu'un vient, j'ai lu le rêve, ce que j'ai vu, automatiquement, la personne à qui on a dit ça commence à voir l'autre d'un mauvais œil. Vous voyez? Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Donne des fausses visions.
Toi-même, tu n'as jamais eu une vision sur ta propre vie. Tu as seulement des visions sur les vies des gens. Voyez un peu les sorciers, comment ils sont. Ils peuvent vous donner des détails sur la vie de quelqu'un, des choses fausses. Voilà pourquoi une église qui se respecte, lorsqu'on voit une personne qui commence à parler des révélations aux gens, sans l'ordre de la hiérarchie, cette personne, on la suspend. Si elle s'entête, on l'excommunie. Parce que c'est un agent de Satan qui veut diviser les gens, qui fait apporter la division dans l'église. Oh bien aimé, la révélation, c'est pas quelque chose que n'importe qui peut donner à n'importe qui dans l'église. Si tu veux devenir quelqu'un qui révèle des choses aux gens, commence seulement une assemblée dans ta maison. Comme ça, les marionnettes qui viendront chez toi, tu vas commencer à leur bombarder avec des fausses trucs. La révélation se donne avec sagesse. Oui, même s'il y a des choses vraies, il faut donner avec sagesse, tout en étudiant les tempéraments des gens. Alléluia. Alléluia. Et comme conséquence maintenant dans l'église, je vous donne 4 conséquences que vous devez constater. Lorsque les sorciers ont déjà travaillé comme ça, ils ont déjà donné de fausses visions, des faux songes sur les gens. Tu vas tellement manger, je l'ai vu en train de manger la chair humaine. Je l'ai vu en train de boire le sang humain. Réellement tu l'as vu. Est-ce que réellement tu l'as vu? Pourquoi tu n'as pas le courage d'aller dire ça au pasteur, lui qui gère cette âme-là, et qui te donne le luxe de parler à une autre brebis, pour qu'elle voie l'autre comment? Voyez comment les gens créent la haine, créent la division au sein de l'église du Seigneur. Et comme conséquence, première conséquence, dans l'église, il y aura la formation de clans. La formation de clans. Oui. Vous arrivez à l'église là. Une église où quand il y a de nouveaux venus, les nouveaux venus sont abandonnés à leur triste sort. Il y a des gens qui se connaissent dans leur petit groupe. Ils s'encouragent. Si quelqu'un veut émerger, si quelqu'un veut servir Dieu, ce petit groupe là va combattre. Ce sont des petits clans, des groupuscules dans l'église. Nous allons dissoudre tout ça. Alléluia. Nous te voyons, toi, de l'église, en train d'aller toujours chez quelqu'un. L'église n'a pas organisé de visite. Et toi, tu vas là-bas faire quoi? Tu connais ce que tu fais. Et lorsque le torchon va brûler dans la maison d'autrui, c'est là maintenant qu'on viendra voir les pasteurs et les anciens. Faites attention. Être lié dans l'église. Être lié. Être lié dans l'église. Alléluia. Ça dépasse même la prison de Kassa. Si un homme de Dieu établi par Dieu, que toi, tu es lié, c'est là qu'il est dit, c'est que vous lierez sur terre, sera lié au ciel. Tu vas souffrir. Tu vas te retrouver même pour avoir à manger. Ce sera difficile. C'est comme si ta vie, elle est maintenant entre les mains de Satan. Il faut éviter ça. Paul parle de ça. Livrer quelqu'un à Satan. C'est écrit dans la Bible. On te livre à Satan. L'église te livre à Satan. Pour que tu arrêtes de bêtises. Deuxième conséquence. L'émergence de critiques. L'émergence de critiques et de calomnies dans l'église. Quand vous voyez ce dans l'église, trop de critiques, trop de calomnies, des provocations. Il y a des gens qui provoquent les autres sans raison et sans motif.
Tu dis les choses en mal. Mais s'il se lève pour te porter le verre, non, tu es mon frère, ne m'amène pas là-bas. On va t'arrêter. Alléluia. Troisième conséquence, la rébellion dans l'église. Les gens qui sont dans l'église mais qui font des coups bas au pasteur. Des gens qui sont dans l'église qui font des coups bas, même aux anciens, aux serviteurs. Les gens parlent mal des pasteurs, parlent mal même des anciens. Donc il n'y a plus de respect. Dernière conséquence pour aujourd'hui. La cupidité. Les gens sont tellement assoiffés d'argent. On peut même dévoler les offrandes de l'église. Ouais. Les gens se donnent le luxe de détourner même l'argent des offrandes. On n'a même pas peur que les offrandes qu'on donne, c'est pour Dieu. Moi, Dieu m'a vacciné par rapport à ça. Moi, les offrandes de l'église, je ne connais même pas c'est combien. Je ne connais même pas. Parce que vous connaissez? Vous connaissez l'argent de l'église, c'est combien? Moi, est-ce que quand vous allez là-bas devant votre trésorière là, elle vous dit que moi je connais? Je ne connais rien. Moi, quand l'argent entre à l'église, les gens offrent. On amène au bureau. Je prie seulement pour ça. Je dis, allez, prenez. Amenez dans votre caisse. L'argent de l'église, c'est l'argent de Dieu. On ne va pas commencer à prouver l'argent de l'église comme si ce sont des cacahuètes. Non. Comme des cacahuètes. Non, il faut éviter ça. Premièrement, la cupidité. 2. La duplicité. La duplicité, double face. La duplicité. Et il y a aussi les abus de confiance. La cupidité, la duplicité et les abus de confiance dans l'église. Mais on est avec quelqu'un dans l'église, il est bien. Une fois qu'on commence seulement à lui faire confiance, automatiquement il entre dans l'excès de zèle. Il entre dans l'excès de zèle, allant jusqu'à manifester même le zèle amer. Parce qu'on lui fait confiance. Et même s'il fait ça, on me fera quoi? On me fera quoi? On te fera quoi? On va te suspendre. On te fera quoi? On va t'excommunier. Alléluia. La confiance n'exclut pas les contrôles. On peut te faire confiance, même aller jusqu'à te chérir. Hein. Mais les jours de te frapper. Jésus pouvait dire à Pierre, tu es béni. Ah, ce n'est ni le sang, la chair qui t'ont révélé ça. N'est-ce pas? C'est Jésus, hein. Après quelques temps, Pierre commence à parler. On lui faisait confiance. Parce qu'on lui a dit, je te donne les clés du royaume. N'est-ce pas? Et quand Jésus parle de sa souffrance, lui se lève, hein. Ça ne t'arrivera pas. Vous savez ce qu'on lui a dit? Arrière de moi, Pierre. Arrière de moi, Pierre. Arrière de moi, Satan. Dans la même église, hein, là on te fait confiance. Sache qu'il y a aussi le marteau qui peut tomber sur toi, te briser afin que tu reviennes sur le droit chemin. Il faut faire aussi usage du marteau. Hein. Dieu lui-même utilise le marteau pour écraser le cœur de Pierre. Non, le cœur de Pierre. Oui, pour donner le cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Regardez ces choses ici. Je parle de clans. Les clans. Critique. Critique. Calomnie. Rébellion. Cupidité. Duplicité. Abus de confiance. Est-ce que ces choses ici, ce sont les fruits de l'esprit? Ce sont les fruits de l'esprit? Non. 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 Pourquoi? Parce que la sorcellerie déguisée fait quoi? Elle possède l'esprit des fidèles. Une fois que l'esprit des fidèles, les esprits
tous les fidèles sont possédés par la sorcellerie. Comme conséquence, on ne verra que ces choses. Mais la restauration de l'Église est basée sur le réveil spirituel. Et le réveil spirituel se fait par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, il change l'homme. Alors pourquoi la Bible déclare l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé. Il faut que les gens soient changés. Il faut que les gens, les fidèles, subissent la régénération. Qu'ils soient régénérés, par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour faire correctement la volonté de Dieu. Amen. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, disons merci au Seigneur. Élevons nos voix. Prions en disant merci au Seigneur. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur. Bien-aimés, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tu es en train de dire merci. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimés, dis merci au Seigneur. Tu es en train de dire merci. Tu es en train de dire merci. Bien-aimés, dis merci au Seigneur. Tu es en train de dire merci. Bien-aimés, même si nous n'avons pas beaucoup de temps au devant de nous. Oh bien-aimés, même si nous n'avons pas beaucoup de temps au devant de nous, disons quand même merci au Seigneur. Disons quand même merci au Seigneur. Oui, le Seigneur qui révèle ces choses. Oui, le Seigneur qui révèle ces choses. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous dévoilons ces choses, c'est pour que l'Église du Seigneur soit libérée. Pour que l'Église du Seigneur soit révélée et libérée des œuvres sataniques, des œuvres de ténèbres, au nom de Jésus. Nous avons au-devant de nous 3 sujets de prière. Après avoir dit merci au Seigneur, voici ce que nous allons faire. Chacun va confesser. Va confesser ton identité. Bien-aimé, ce qui fait peur au diable, c'est la connaissance de ton identité. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ont déjà oublié leur identité. Voilà pourquoi on commence à les manipuler comme des marionnettes. Laissez-moi vous dire la vérité. Alléluia. Les problèmes de la vie, toutes les difficultés que tu rencontres, ne peuvent pas changer ton identité. Ton identité en Christ, c'est qu'une chose d'une grande valeur et tu ne peux jamais négliger ça à cause des problèmes. Alors tu vas dire, je sais qui je suis. En Christ, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Je suis un instrument pour faire éclater la gloire de Dieu. Aucun agent de ténèbres ne pourra m'utiliser. Aucun agent de ténèbres ne pourra influencer mon esprit. Au nom de Jésus, oui, je le déclare. Élève ta voix. Confirme cela par une confession. Tu es en train de confesser. Est-ce que tu peux déclarer que toi tu es un enfant de Dieu? Christ, tu connais qui tu es. Rien n'est déclare. Aucun sorcier ne pourra t'utiliser. Aucun sorcier, soit dans l'église, soit dans la famille, soit
passé, de voir la force des enfants d'Israël. Il va convoquer Balaam. Balaam vient pour l'aider. Et Balaam a dit ces choses-là. Enchantement, divination ne peuvent rien contre Israël. Voilà pourquoi Israël spirituel, c'est toi. Ainsi tu déclares la sorcellerie ne peut rien contre moi. Que ça soit la sorcellerie de ma famille, la sorcellerie directe, religieuse, sorcellerie déguisée, toutes ces sorcelleries, elles ne peuvent rien, elles ne peuvent rien. Commence à déclarer, oui, la sorcellerie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle déclare. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre âme. Il y a des gens qui se sont approchés de toi par une fausse amitié, par l'hypocrisie. Il y a des gens qui t'ont vu comme marionnette. Il y a même certaines personnes qui t'ont offert certains cadeaux. Il y a des gens qui t'ont donné ceci ou cela. Toi, tu ne savais pas que c'était des sorciers dans l'église. Les choses qu'il t'avait données, ils avaient travaillé sur la sorcellerie. Oh, bien-aimé, toi qui montais, toi qui étais fort. Maintenant, comment aujourd'hui tu te vois au bas de l'échelle? Oui, bien-aimé, voilà pourquoi Paul est en train de dire. Paul est en train de dire. Qui vous a fasciné? Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé avec l'esprit, vous voilà terminé avec la chair.
sommes en train de prier, vous qui êtes aux instruments, vous devez vous arranger pour que votre volume soit bas. On n'est pas là pour écouter la musique ou les instruments. Nous sommes là pour prier. Pendant que nous prions, vous aussi soyez en prière. Risquez d'être distrait, nous sortons libérés, mais vous sautez avec vos fardeaux. Donc quand nous prions, il faut que la prière puisse avoir un volume élevé que les instruments. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a offert? Qui avait serré ta main? Qui t'avait séduit? Tu as donné un baiser à qui? Tu es sorti avec qui? Tu connais la mission de cette personne? Regarde comment les choses de Dieu sont en train de subir une dégradation dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu, et d'une manière particulière, que le feu de Dieu qui vous a ensorcelé. Toi qui as commencé avec l'esprit, tout le monde t'a vu, tout le monde t'a apprécié. Regarde, bien-aimé, tu deviens un sujet de moquerie ou de scandale. C'est les sorciers qui font ça. Pourquoi, bien-aimé? N'aie pas peur, n'aie pas honte. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Bien-aimé, c'est une question de vie. C'est une question de vie. Avec notre dernier sujet. Faute de temps. La division a permis à ce que nos bénédictions soient transférées dans des confréries de sorciers. Non, bien aimé. Nous allons aller réclamer nos bénédictions. Nous allons arracher ça. Bien aimé, c'est le temps d'arracher. C'est le temps de pécher. Oui, utilise le nom infini qui est la foi. Tu jettes dans la confrérie des sorciers. C'est une confrérie des sorciers de ta famille. Jette là où tes bénédictions ont été transférées. Et par la foi, tu arraches. Oui, bien aimé le Seigneur. La foi, c'est un filet qui te permet de pécher.
On offrande rapidement. Que cela soit présenté au devant du Seigneur. Que cela lui plaise, que cela produise une bonne odeur au devant de lui, afin d'accompagner ta prière. Que cela soit le sceau de ta prière. Au nom de Jésus. Amen.